iraniens arrachés. Les portraits des dirigeants déchirés par une foule galvanisée. C'est par les réseaux sociaux que les images de la contestation nous parviennent. Des rassemblements à travers tout le pays qui tournent en affrontement contre les forces de l'ordre. Dans tous ces mouvements, les mêmes slogans. Mort aux dictateurs, le cri de colère d'une population touchée par la pauvreté, plus de 30% de chômage chez les jeunes. Le pouvoir a coupé Internet pendant plusieurs heures. Après 4 jours d'affrontement, le régime hausse le ton et promet des sanctions. Tous ceux qui manifestent ces derniers jours et qui, en coulisses, organisent et répandent la violence, sont bien connus pour leur relation avec les ennemis de l'Iran. Et nous leur demanderons d'en répondre en temps voulu. Depuis les États-Unis, Donald Trump avertit l'État iranien. Un régime oppressif ne peut pas durer toujours. Ce soir, le président Rouhani reconnaît que l'Iran doit créer un espace pour la critique, mais que cela ne doit pas déboucher sur des violences. En ce moment même, selon des médias locaux, de nouveaux rassemblements sont organisés à Téhéran. Le film se nomme Persepolis et a été réalisé par Marjane Satrapi et Vincent Paronneau en 2007. Il raconte l'histoire de Marjane et sa famille qui vivent en Iran pendant la guerre Iran-Irak et leur engagement dans cette guerre. Engagement signifie l'action de participer à un projet ou une action. Toute la famille de Marjane est rebelle. Les parents manifestent à plusieurs reprises dans le film et sont contre la révolution. On le voit quand la mère de Marjane se retrouve à la une des journaux internationaux ou quand le père rentre d'une manifestation alors que la mère et la grand-mère le pensaient mort. La mère, la grand-mère et Marjane ne portent pas le voile sauf quand elles sortent. La grand-mère, elle, ne le porte qu'en cas d'extrême urgence, comme quand les gardiens de la Révolution les arrêtent quand ils reviennent d'une fête. L'oncle Anouche est mort car il était révolutionnaire communiste. Ce film est un film engagé car on voit tout au long du film les actes, les paroles des personnages de sa famille qui sont contre le système autoritaire de leur pays et qui le revendiquent par des faits, comme par exemple les femmes qui ne sont pas bien voilées, voire pas du tout. Persepolis, acte 2, moteur. Ça tourne. La dame avec le sac en mobile, arrêtez de courir. La dame avec le sac, arrêtez de courir. Elle pense ne court plus. Madame, pourquoi courriez-vous? Je suis en retard. J'ai cours dans 5 minutes. Oui, mais il ne faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre derrière, il fait des mouvements. Comment dire? Impudique. Eh ben, vous avez qu'à pas regarder mon cul. Saint-Rafi, né le 9 avril 1945, à Birfan. Profession, professeur. Faute avoir critiqué le président Rouhani, date d'emprisonnement 2015. Toujours emprisonné. Au Saint-Rafan d'Iran, né le 5 juillet 1984, à Shahrizad. Profession, Vous devez vous présenter immédiatement à l'université centrale.
Tous ceux qui s'absenteront seront renvoyés pendant 2 semaines. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous comporter n'importe comment. C'est du sang de nos martyrs qu'ont poussé les fleurs de notre révolution. Avoir une conduite indécente, c'est piétiner le sang de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Aussi, je demande aux demoiselles ici présentes de porter des pantalons moins larges et des cagoules plus longues, qu'elles couvrent bien leurs cheveux et qu'elles ne se maquillent pas. Quelqu'un a-t-il une question? Sinon, la séance est levée. Oui? Vous dites que nos cagoules sont courtes, que nos pantalons sont indécents, que nous nous maquillons, etc., etc. En tant qu'étudiante en art, une bonne partie de mon temps se passe à l'atelier. J'ai besoin de liberté de geste afin de pouvoir dessiner. Une cagoule plus longue rend la tâche encore plus difficile. En ce qui concerne nos pantalons, vous leur reprochez d'être trop larges alors qu'ils cachent efficacement nos formes. Sachant que ces pantalons sont actuellement en vogue, je pose la question. La religion défend-elle notre intégrité physique ou s'oppose-t-elle simplement à la mode? Vous n'hésitez pas à nous faire des remarques, or, les frères ici présents ont toute forme de coiffure et d'habillement. Parfois, ils mettent des vêtements tellement serrés qu'on arrive même à voir leurs dessous. Comment se fait-il que moi, en tant que femme, je ne puisse rien éprouver en regardant ces messieurs moulés de partout, mais que, en tant qu'homme, puisse s'exciter sur nos quelques centimètres de cagoule en moins? Merci beaucoup. C'était donc un tout petit extrait d'un spectacle qu'on va faire le 4 juin à l'éclat Saint-Vallier. Tout petit extrait puisque ça durait 7 minutes. Et on peut applaudir encore les 3e 1. Et à partir du mois de janvier, ça sera au tour des 3e 2. À bientôt.